Seigneur vous bénisse. Je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mardi, nous étions ici, nous étions au nombre de 5 personnes. C'est pas 4, 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5, ok, voilà. Nous étions au nombre de 5. La pluie a gagné le cœur de beaucoup de gens. Ils n'ont pas pu être là. Normalement, le dimanche, si tout va bien, c'est le frère Ekuka qui viendra prêcher ici. Nous avions demandé aux gens d'apporter la contribution pour le deuil de notre bien-aimée sœur Lydie. Peut-être la pluie a empêché les autres à apporter. Apportez toujours votre contribution, même après le deuil, il y a toujours le deuil. Comme c'était prévu de parler sur la semence du serpent, nous allons seulement introduire et on verra comment on pourra aborder ça dans les prochains jours. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3, du 1er au 19e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour voir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela?
La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Je mettrai na makolo na ye pe yo kozokisa ye na litindi. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le ciel sera maudit à cause de toi, c'est ta force de peine que tu en tireras, ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le prophète que tu nous as envoyé au temps du soir. Ta grâce nous a révélé des choses qui ont été cachées dans tous les temps et dans tous les âges. Non pas parce que nous valons plus que les autres, Seigneur, mais ton plan l'a voulu ainsi. Ainsi, Père bien-aimé, fais-nous grâce pour que nous puissions reconnaître ce que tu fais pour nous, de manière à ce que nos cœurs puissent être consacrés à toi. Ainsi, pardonne nos péchés, nos manquements et nos faiblesses. Lave-nous par le sang du calvaire. Prends-nous entre ta main, Seigneur. Prends la prééminence dans cette réunion. Sois l'orateur principal. Que tous nous puissions t'écouter, Seigneur. Que l'ennemi et tous ces mauvais esprits puissent quitter ces lieux, aille dans les lieux arides et nos puissants de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, aie pitié de nous. Commence avec nous. Réponds aux préoccupations des cœurs de chacun de tes enfants. Et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous voulons introduire cette prédication sur la semence du serpent. Cette prédication fait suite à la prédication de pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination. Et nous ne sommes pas une dénomination parce que nous nous basons seulement sur ce que Dieu a dit. C'est from 10 ici au paragraphe 4. Aujourd'hui, hier, ou plutôt hier soir aujourd'hui, nous avons parlé du sujet d'abord pour en donner le titre, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et nous avons exprimé assez énergiquement pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et
Et pourquoi nous ne croyons pas dans les dénominations? C'est parce que nous le voyons dans la Bible que les dénominations n'ont jamais été établies par Dieu. Elles ont été établies par le diable. Et on l'a prouvé par la Bible. Et que par les dénominations, c'est par là qu'on a l'erreur. Maintenant, si nous disons ça, c'est pour corriger et pour amener ce tabernacle dans une communion autour de la parole de Dieu béni. En effet, nos espérances ne se fondent pas sur ce que dit la dénomination ou sur ce que dit n'importe quel homme. Elles se fondent sur ce que le Seigneur Dieu a dit. Et c'est le seul moyen pour nous d'être corrigés comme il faut. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous, ici, nous ne regardons pas à ce que les gens peuvent dire. Nous comptons seulement sur ce que Dieu a dit. Comme je voulais parler de l'illustration de l'arche de Noé qui est reproduite. Ou la personne ou le robot qui est à la porte, toute question que vous lui posez, il lui dit, c'est Dieu qui m'a dit ça. Et l'église du Dieu vivant doit faire des choses de manière à ce qu'elle soit capable de dire que c'est Dieu qui lui a dit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que les gens aujourd'hui, au lieu de rester avec ce que Dieu a dit, ils portent le nom des églises. Ils portent le nom des pasteurs. Ils portent au nom de son pasteur. Ils marchent au nom de son pasteur. Écoutez, il faut me dire ceci. Paragraphe 11. Et ensuite, quand Luther, qui était un prêtre, est sorti de l'église catholique, c'est comme ça que ces choses ont suivi. Et de là est sorti Zwingli. De Zwingli est sorti Calvin. De Calvin est sorti Wesley. Et ainsi de suite comme ça. Et il n'arrête pas de se transmettre ces dogmes de l'un à l'autre. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est comme ça que on a toujours besoin d'un prophète. Le prophète dans un âge, c'est l'absolu. Les Luther, les Wesley, les Zwingli, tout ça, c'était des réformateurs. Vous êtes avec moi? Ils ont constaté certaines erreurs. Je parle de Luther, a constaté certaines erreurs de l'église catholique. Mais quand il est sorti de l'église catholique, certaines erreurs de l'église catholique l'ont suivi. C'est pourquoi il continue à baptiser au nom du Père et Fils et Saint-Esprit. Mais le prophète, quand il vient, il est le révélateur de la parole. Il ne parle jamais de sa part. Il parle de la part de Dieu. C'est pourquoi il dit toujours ainsi dit le Seigneur. C'est pour ça qu'un prophète, quand il vient, même s'il commet une erreur, Dieu va se charger de corriger cette erreur-là pendant sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Jésus. Et comment est-ce que Dieu peut conduire son église quand ils suivent des chemins qu'il n'a même jamais donné pour qu'ils y suivent?
Ils sont écrits dans la Bible. Alors je pense que je peux les dire. Il a dit que cette femme c'était une prostituée. Elle était une mère de prostituée dont elle avait des filles. Nous avons dessiné ça géographiquement que c'était là. Comme je le vois moi-même, que je le vois dans l'écriture. Que je vois cette doctrine et tout. Je crois que le Seigneur l'a démontré parfaitement. Ça ne peut pas être autre chose que l'Église catholique. Ça ne peut pas être autrement. Et à quoi est-ce qu'elle a donné naissance? Aux églises protestantes. Exactement, c'est ce qu'elle a fait. C'est comme... Quand c'est l'homme qui conduit, il y a risque que vous puissiez recopier les erreurs de l'homme. C'est pour cela que nous ne pouvons pas marcher au nom d'une certaine église. Mais nous devons marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. C'est comme ça que vous verrez, dans ce message, il y a les églises qui ont formé des groupes. Et ils mettent une personne à leur tête. Les erreurs de cette personne-là sont recopiées. Les erreurs sont recopiées par d'autres églises qui suivent cette église-là. Mais Dieu nous a donné des talons de mesure. Au temps du soir, c'est William Marion Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que ces églises-là dénominationnelles, la Bible a tenté de montrer que elles ont une mère, la mère de prostituée. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui a engendré des filles. C'est comme ça, même dans le message, il y a une église mère qui engendre des filles. Pour recopier les erreurs de l'église dont elles dépendent. Cela ne dépendait pas des églises. Elle dépendait de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut comme ça que vous entendrez les gens créer des lumières auprès d'eux. Maintenant vous dites, nous avons une lumière nouvelle là-dessus. Pourquoi? C'est parce que cette église a commencé à créer des choses. Et eux, ils vont dire que nous avons une nouvelle lumière. Et frère, non, vous n'en avez pas. C'est avec ça que le diable... Kino ete moto nyonso akomeka otambolaka na oyo nzambe alingi
po église wana ebanda kobundisa moto wana po ete moto wana kozongelaka nzambe alobi etanga kozongela nzambe alobi bato wana bakomona ete bakweyisami na bindimelo na bango. Oh Jésus. Oh Yesu. Vous voyez? Donc quand vous demeurez dans la vérité, sachez que vous serez combattus. Tant que vous avez bika kati na solo bebe te bakobundisa bino. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Bonde za kana makambo na Nzambe. Dites-moi celui qui a embrassé la vérité qui n'a pas été combattu dans la Bible. Lisez-moi la Bible, montrez-moi. Yebisanga moto nini o afanda kati na solo pe babundisi. Prenez Daniel, il a été combattu. Boza Daniel babundisa ki. Prenez Mardoché, il a été combattu. Boza Mardoché babundisa ki. Prenez Joseph, il a été combattu. Boza Joseph babundisa ki. Prenez les apôtres. Boza Batoma. Même Paul, quand il a changé de camp, il a été combattu. Tata Paul tonga bongola ki ngabu na ye abundisa baki. Un serviteur de Dieu qui est aimé par tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas faire. Croyez-moi ça. Quand vous restez avec ce que Branham a dit, vous aurez des ennuis, vous aurez des problèmes. Imaginez-vous le ministère qu'avait William Aro Branham. Il avait un petit tabernacle de plus ou moins 200 personnes. Et à un moment donné, les gens sortaient. Ils partaient dans d'autres églises. Malgré tout ce qu'il était. Marcher avec la vérité, c'est un combat acharné. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais, quoi qu'ils fassent, ils n'arrêteront pas Dieu. Écoutez, frère, me dit c'est paragraphe 39, 36. Et quand ils se sont mis à écouter ça, donc le discours de Pierre à la Pentecôte, ils ont tous les cœurs vivement touchés. Et en effet, malgré qu'ils entendaient parler un homme qui ne connaissait pas son alphabet, ils ont été forcés de prêter attention à lui, de voir qu'il avait quelque chose à l'intérieur de lui, qui l'enflammait, le Saint-Esprit. L'arrêter, ce serait comme essayer d'éteindre un incendie dans un bâtiment sec un jour de grand vent. Vous ne pourriez pas. Il était rempli du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez? Donc on ne pouvait pas arrêter Pierre parce que Pierre avait Dieu avec lui. Si vous savez que vous avez Dieu, ne craignez pas quelles que soient les difficultés. Dieu sait comment il va te protéger. Il va se charger de ça. Parce que c'est son travail à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre, c'est ce qui sera lié au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Pierre a été refusé des gens. Pierre a été arrêté. Pierre a été mis en prison. Pierre a été même tué. Et néanmoins, ils ne peuvent pas arrêter le travail de Dieu. Frère, on dit ceci. Attention, là Pierre, c'est toi qui as les clés du royaume. 38. Vous voyez? Mais quand Jésus est ressuscité le 3e jour, il n'avait pas les clés du royaume des cieux. Saviez-vous ça? Il a dit, j'ai les clés
de la mort et du séjour des morts. Mais pas celle du royaume, parce qu'elles avaient été données à Pierre. Et il a dit, Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans les cieux. Donc, tout chrétien baptisé du Saint-Esprit, tout ce qu'il va dire, Dieu va l'approuver. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas maudire, parce que si vous maudissez, la malédiction va avoir lieu. C'est pourquoi la Bible nous ordonne de bénir. Il y avait des jeunes gens qui étaient venus vivre une mauvaise vie dans l'église de Frère Branham. Pendant qu'il était en train de prêcher. Et Dieu a demandé à Frère Branham de prononcer seulement la parole sur ses enfants. Si Frère Branham aurait dit qu'il meurt, ils allaient mourir sur place. Vous voyez? Mais l'amour a demandé la délivrance. Pourquoi Jésus n'est pas venu tuer, frère? Jésus est venu chercher la brebis perdue de la maison de son père. Jésus n'est pas venu chercher les bonnes gens. Jésus est venu chercher les pécheurs. C'est pourquoi, frère, ne dédaignez personne. Priez pour la personne. Et croyez que de la même manière que Dieu vous a sorti, Dieu le sortira. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère dit ceci. Comment on va savoir que toi tu as le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des prédicateurs à la chaîne, ils sont toujours prêts à maudire les gens. Tu vas mourir, tu t'es joué de moi. Un chrétien béni. Un chrétien a le cœur de Christ, un cœur compatissant. Jésus était à la croix, on était en train de le tuer. Il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. On était en train de tuer Étienne. Étienne a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Un chrétien doit savoir pardonner. Oh non, nakolimbisa te. Oh non, moi je ne vais pas pardonner. Un chrétien pardonne toujours. Un chrétien est faible quand on lui demande pardon. Frère, dit c'est parole 62-63. Alors parce que vous parlez en langue, ça ne veut pas dire que vous l'avez. La seule manière pour vous de savoir que vous l'avez, c'est quand votre esprit rend témoignage à son esprit et que le fruit de l'esprit vous accompagne. L'amour, la foi, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. C'est là que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Il y rend témoignage de lui-même. Ici, ça ne veut pas dire que c'est seulement quand vous avez ce fruit-là. C'est-à-dire vous devez rendre témoignage de Jésus. Et la seule façon de rendre témoignage de Jésus, c'est quand vous répétez la parole lotie de votre temps. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole lotie pour votre temps. C'est comme ça que Frère Branham dit ailleurs que c'est lorsque vous restez dans la parole jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui on peut être patient, on peut être
joyeux, content, avoir tous ces bons fruits de l'esprit, l'amour ainsi de suite. Et demain, vous n'êtes plus dans ces choses. C'est pourquoi Abraham dit, vous restez dans la parole jusqu'au bout. Dans ce que William Maron Branham a dit. Ce n'est pas nous inventer des prophètes et des pasteurs. Mais non, quand vous essayez de vous reposer sur le fait que vous appartenez aux assemblées. Oh non, je suis frère de l'église, je suis frère de ces années. Ou au baptiste ou au presbytérien. Vous voyez ce que vous faites? Vous prenez le nom d'une prostituée. Quand vous commencez à marcher au nom d'une église, vous prenez le nom de la prostituée. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez le nom de Jésus-Christ. Toute la communauté chrétienne s'appelle Jésus. Le nom qui nous a été donné, par lequel nous devons vivre, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pas au nom d'une église. Frère, c'est tout à fait vrai. Sortez de cette chose. Éloignez-vous de là. Je ne veux pas dire de sortir de votre église ni rien. Faites ce que vous voulez à ce sujet-là. Mais arrêtez-vous de vous reposer sur oh, je suis presbytérien, je suis ceci, je suis cela. Nous, on ne croit pas au miracle. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? La Bible enseigne. Oh, j'appartiens à l'église de Christ. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Ils sont des faux prophètes. Les vrais prophètes restent avec ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Demeurez dans la parole, frère. Même si on va vous secouer, même si on va vous attaquer, même si on va vous troubler, Dieu connaît tout. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quel que soit le problème qui t'arrive parce que tu as pris position pour la parole, ne vous tracassez pas de ça. Fais la situation sous contrôle. Ce qui t'arrive là, c'est pour que Dieu puisse te montrer davantage combien il est grand. C'est pour que Dieu puisse te montrer davantage comment il est puissant. C'est pour que Dieu puisse te montrer davantage combien il t'aime. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère me dit ceci. Page 75. C'est pour ça qu'il permet les problèmes. C'est pour ça qu'il permet le chagrin. Pour montrer qu'il est la joie. Bien sûr que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a la nuit. Pour prouver qu'il y a le jour. C'est pour ça qu'on a la colère. Pour montrer qu'il y a la paix. Bien sûr, c'est le pour et le contre. Oh, il est merveilleux. Dieu vous a prédestiné dès avant la fondation du monde. Quand vous savez que c'est Christ qui vous a appelé et que vous suivez sa parole, ne vous tourmentez pas. Vous devez savoir qu'il vous a déjà élu dès avant la fondation du monde. Et Jésus a dit de tous ceux qui sont dans ma main, je n'ai perdu aucun. Avant que tu ne naisses sur la terre, Dieu te connaissait. Et la Bible dit qu'il t'a prédestiné dans son
amour. C'est pour cela que vous êtes nombreux dans la famille. Et c'est seulement vous qui croyez. Pourquoi pas les autres? Ce n'est pas tout le monde que Dieu a prédestiné à croire. C'est la grâce de Dieu. Oh Jésus, c'est la grâce de Dieu. Écoutez, frère, me dit ceci. Il dit, 379. Vous en souvenez, n'est-ce pas? Je parlais ce matin de Melchisedec. Quand il est allé au devant d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois. La Bible dit dans Hébreux 7 que Lévi a payé la dîme à Melchisedec quand il était dans les reins de son père Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Lévi. C'est-à-dire père, grand-père, arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, la Bible lui reconnaît le mérite d'avoir payé la dîme à Melchisedec. Parler d'Éternel, oh là là. Il n'a pas dit, il l'a fait en nombre. Il l'a fait potentiellement. La Bible a dit, il a payé la dîme. Est-ce que vous êtes avec moi? Rapidement, 88. Et puis alors, un Dieu infini qui vous sauve maintenant, en sachant qu'il va vous perdre la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine. Voyons, il irait à l'encontre du but même. Il ne peut pas vous perdre. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Impossible. Vous ne pourriez pas plus n'avoir terminé. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Je crois que c'est Jean qui dit ça. Et il ne peut pas pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher alors qu'il y a une offrande pour le péché qui est là pour lui? Comment est-ce que je peux être malade alors que je suis en parfaite santé? Comment est-ce que je peux être aveugle alors que je vois? Oh là là. Comment est-ce que je peux être dans le bâtiment et en dehors du bâtiment en même temps? Comment je peux être ivre et agir en même temps? Vous ne pouvez pas. Alors quand vous êtes sauvé, vous êtes sous l'expiation. Et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit, l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché? Ne compte pas le péché, n'impute pas le péché. Mais Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. C'est fort ça. Ce n'est pas du lait écrémé, mais c'est la Bible. Dieu ne compterait pas le péché au juste. Dieu dans sa grâce, par la prédestination, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seulement comme il est infini, et qu'il savait qui viendrait, qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes ces choses pour les faire concourir à sa volonté. Sinon pourquoi est-ce qu'il a permis le péché pour commencer? Alors qu'il était un sauveur. S'il n'y avait jamais eu de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. La tribu
qui était en lui n'aurait pas pu être manifesté. Comment donc est-ce qu'il est devenu guérisseur? Comment donc est-ce qu'il est devenu guérisseur? C'est parce qu'il a permis à la maladie de venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour pouvoir montrer qu'il était un guérisseur. Il était un guérisseur. Comment est-ce que vous pourriez jamais pu? Comment est-ce qu'il pourrait jamais pu se faire connaître? Comment est-ce que son attribut aurait jamais pu entrer en fonction? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu être un guérisseur s'il n'y avait jamais eu de maladie? Il fallait qu'il permette la maladie. Pas étonnant que Paul ait dit dans Romains 8. Homme insensé. Il peut dire au potier ce qu'il doit faire. Quand l'argile s'élève pour dire pourquoi me faire toi ainsi? N'a-t-il pas suscité Pharaon dans ses mêmes desseins pour qu'il puisse montrer sa gloire en Égypte? Il endurcit qu'il veut et il justifie qu'il veut. Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Alors vous n'avez rien à voir là-dedans. Vous n'avez pas une seule chose à faire. Si c'est par grâce, si c'est un don gratuit, il n'y a pas une seule chose que vous avez fait pour ça. Dieu vous a fait ce don. Et c'est la volonté de Dieu. Voilà la chose que Dieu a prédestiné pour vous. La Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption. Des fils de Dieu. Avant la fondation du monde. Alors quand Dieu a immolé l'agneau dans sa propre pensée, avant la fondation du monde, pour démontrer ses attributs, ce qu'il était, quand l'agneau était immolé, nous avons été immolés avec lui. Quand le sang de l'agneau était pris dans sa propre pensée dès avant la fondation du monde, mon nom et le vôtre ont été écrits dans le livre à ce moment-là. Tout ça dans sa grande pensée. Il est infini. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste 88 jusqu'à 96. Il est infini, frère. C'est pour cela, croire le message, ça ne révèle pas de nos capacités. Ça ne révèle pas de nos compétences. Il y a une puissance derrière nous qui a fait que Dieu puisse nous transformer, nous prédestiner dès avant la fondation. Et quand cette puissance nous saisit, nous n'avons pas la force de refuser le message. C'est pourquoi il dit ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut, mais ça dépend de lui. Et pour cela vous pouvez être nombreux, vous pouvez répéter la parole à il ne croira pas. Même si vous faites n'importe comment, même si vous gênez, il ne croira pas. Pourquoi? Il n'a pas été prédestiné à être dans l'économie de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous ne serez jamais perdu. Vous ne serez jamais perdu. Si vous êtes enfant de Dieu, Dieu a tout ce qu'il lui faut pour
te faire passer de la mort à la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon enseigne dit, il est infini. Si ce n'est pas ça qu'il a fait, alors pourquoi a-t-il permis ça? Lequel est le plus fort, comme je le disais? Un sauveur ou un pécheur? Lequel a le plus de force? Alors il a fallu que le plus fort permette le moins fort, et il le fait seulement pour sa gloire. Quand il a fait Lucifer, il savait qu'il serait le diable. Il fallait qu'il le laisse faire ça pour montrer qu'il était sauveur. Le Christ, il fallait qu'il laisse les choses arriver comme ça. Dieu n'a-t-il pas dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu? C'est comme ça qu'il laisse la maladie venir, comme ça quand il va vous guérir, vous direz, oh, mon Dieu est puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Il laisse les problèmes venir. Quand il va compatir à ça, vous direz, gloire à Dieu. Il laisse que les gens puissent vous attaquer. Et quand ils vont vous attaquer, vous êtes sans force. Et vous verrez que ces gens-là ne vous ont pas gagné. Et vous direz, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a rendu victorieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est le secours qui ne manque jamais. Donc le plus fort, c'est celui qui vient vous sortir du danger. Vous êtes avec moi? Vous êtes écoulé par la maladie. Il vous sort de la maladie, mais c'est lui le plus fort. Le diable vous tue. Il vient, il vous ressuscite. Il vous donne la vie éternelle. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le glorifier? Maintenant, le livre de Genèse, Frère Branham dit, c'est le livre de commencement. C'est le livre de sémences. On peut lire ça par 103. Maintenant, j'aimerais que vous preniez avec moi le livre de Jean chapitre 3. Je saute un peu. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, je peux vous montrer ici dans le livre de la Genèse que toutes les sectes et tous les ismes et tout ce que nous avons aujourd'hui même, ça a commencé dans la Genèse. Combien savent que Genèse, ça veut dire le commencement? Certainement. Nous trouvons l'église catholique au commencement, Babylone, Nimrod, son fondateur. Nous la trouvons au milieu de la Bible. Nous la trouvons à la fin de la Bible. Nous voyons qu'ils ont essayé d'introduire les femmes et prédicateurs au commencement de la Bible. En adorant des petites statues faites de racines. Combien a déjà lu les deux Babylone d'Islope? Le récit historique. Allez vérifier ça dans ces récits historiques. Et puis vous vous souvenez, même Jacob a volé des pieds de son père. Et sa fille les a cachés sur elle et les a emportés avec elle dans le désert. Ce qui a suivi le camp plus tard. Donc tout commence ici dans le livre de Genèse, qui est le livre de commencement, qui est le livre des sémences. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là qu'on a commencé à retrancher la parole.
a ajouté la parole. Ça a commencé là-bas. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Vous voyez comment ils sont, ces gars-là, aujourd'hui? Comment ils essaient de retrancher de la Bible. N'est-ce pas tout aussi simple de verser ou d'asperger ou comme ceci ou comme cela? Non, messieurs. Dieu a établi un plan et c'est lui qu'on doit suivre. Vous êtes avec moi? On doit suivre la Bible, c'est paragraphe 100 ici. C'est que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu en tant que potier, il fait tout selon sa volonté. Vous n'avez pas venu lui poser la question. Pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as fait cela? Parole ça il dit ceci. Maintenant, quand il s'est mis à faire la terre, il a fait l'homme. Et l'homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. On en a parlé ce matin. On s'est représenté la scène. Le père qui est descendu et qui a regardé son fils, fait à son image et ainsi de suite. Et alors il lui a fait une épouse, une aide. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand Dieu a créé, il a commencé de la plus basse créature jusqu'à la plus grande créature. Vraiment dit, il a commencé avec le tétard. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à arriver à l'homme. Maintenant, ce qui pose des problèmes est que ce qu'il y a entre l'homme et le chimpanzé, les gens ne pouvaient pas trouver ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Mokomboso. Parole 112. Il avait fait le bétail. Et les bêtes et tout. Et aujourd'hui, les chronologistes et plusieurs des grands cerveaux de la science essaient depuis 6000 ans de trouver les chaînons manquants. La raison pour laquelle les animaux n'ont pas fini. L'homme fait partie de la vie animale. Nous le savons ça, que nous sommes faits. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les gens ne peuvent pas réaliser ce qui manque. Et au paragraphe 113, et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années et des années que Dieu avait arrêté de créer. Quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné des noms à toute la création, à tout le reste, mais pour lui-même il n'y avait rien. Alors il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a refermé la coupure,
Et il lui a fait une aide. Et l'homme dans son esprit, il était à la fois homme et la femme. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a beaucoup d'ennuis dans le mariage aujourd'hui. C'est parce que les hommes ne prennent pas la chair de leur chair. C'est parce qu'ils ne prennent pas l'os de leur eau. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les hommes, ils font n'importe quoi. Ils prennent des femmes en désordre. Ils partent dans un deuil. Ils voient une femme qui brille. Sans prier, elle devient sa femme. Il part à l'école. Il voit une femme. Sans prier, elle devient sa femme. Il prie à donner des conditions à Dieu de la manière que doit être la femme. C'est comme ça qu'il y a des problèmes. Au prince 117 femmes ont dit ceci. Vous qui sortez avec la femme d'un autre. Aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une jeune fille de la ville ici. La pauvre petite, je la connais. Une espèce de joueur lui achetait plein de beaux vêtements. Et tout pour essayer de la gagner avec ça. Un rat. C'est-à-dire un homme qui fait ça, un rat. Celui qui ferait une chose pareille ne peut même pas être considéré comme un être humain. Vous savez, un chien n'est pas aussi bas que ça. Pourtant, vous avez une maman, une chienne. Elle a plus de moralité que la moitié des femmes de Jeffersonville. Et vous appelez une brave maman cochon une truie. Et elle a beaucoup plus de moralité que les femmes des États-Unis. Beaucoup d'entre elles, c'est tout à fait vrai. Je sais que c'est direct ça. Je vous avais dit que j'allais mettre le point sur les i. Je veux que vous sachiez ces choses. Et c'est vrai, les femmes aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est que la moralité. Elles disent ça ne blesse pas ma conscience. Et que vous n'en avez pas. Remarquez, oui monsieur. Alors que vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Mais vous faites quand même le mal. Vous n'avez pas de conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous faites des choses, on vous dit ne faites pas ça et vous le faites quand même. Vous n'avez même pas de conscience. Une fille de Dieu est soumise à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi une femme, même si son mari qui lui dit une chose, mais si cela est en désaccord avec les Écritures, elle ne le fera pas. Parce que au-dessus de son mari, il y a quelqu'un de plus fort que son mari. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Et la fois prochaine, nous allons entrer dans le vif du sujet pour parler de la semence du serpent. Que notre Dieu soit loué. Tout ce qui nous arrive, c'est pour montrer que Dieu est grand. Ne vous tracassez de rien.
Dieu vous a prédestiné dans son amour pour que vous puissiez vivre les merveilles de Dieu. Pour que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu. Quel que soit le problème que vous avez, croyez qu'il est la solution. Croyez qu'il va répondre à l'ardent désir de votre cœur. Croyez qu'il est compatissant. Croyez qu'il a été meurtri pour vous. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Motema nange tali nisokela nanguya na yo nikolomi kale kale na kake mo matongo pe moleli ya po. So
avec son monde. Et vos filles sont chanteuses et mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, oh qui est bon. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Bien-aimé notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as accordée ce soir de venir dans ta présence pour écouter ta parole. Oui, Seigneur, tu nous as prédestinés dans ton amour avant la fondation du monde pour faire de nous des enfants d'adoption, pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Ce n'était pas à cause de nos mérites, Seigneur, mais ta grâce. Et personne ne peut te juger de cette décision que tu as prise. Sois loué, sois béni, sois exalté. Seigneur, c'est le résultat de ta grâce. Voilà pourquoi nous t'implorons. Parce que l'Esprit du Dieu vivant puisse domicilier nos cœurs pour que nous puissions parler comme Pierre. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Accorde-nous ta grâce de marcher avec toi, Père, et de manifester partout le fruit de l'Esprit. Et de chaque enfant de Dieu ici, chaque fils, chaque fille, Seigneur, que ta grâce se répande sur cette église. Tu as dit que la maladie arrive pour montrer que tu es guérisseur, pour montrer que tu es plus fort que le diable. Le problème nous arrive et tu nous en délivres pour montrer que tu es plus fort que nos problèmes. Et ici dans cette salle, Seigneur, à commencer par moi-même, chacun ne peut avoir qu'une requête dans son cœur alors que nous vivons encore sur cette terre de vivants. Seigneur, circule dans la salle, touche chaque cas et donne solution à chaque problème de tes filles et de tes fils. Les démons des maladies, quel que soit, Seigneur, le problème que l'ennemi a placé dans le corps de tes enfants, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es le Dieu des promesses infaillibles et il n'y a pas de maladie incurable devant toi, Seigneur. Que tous les démons des maladies quittent les enfants de Dieu, aillent dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que cette parole sera toujours accompagnée de ta puissance. Maintenant, descends, Seigneur, pour résoudre les problèmes de tes enfants alors que nous sommes ici. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Quel que soit le cas, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème du travail, du chômage, de ceci, de cela, Seigneur, tu es omniscient, tu connais toutes choses et tu es omnipotent pour donner solution à n'importe quel problème. Tu es le Jéhovah Jireh. Pour voir n'importe quelle situation, car nous ordonnons à tous les démons de maladie de quitter les enfants de Dieu, d'aller dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé notre Père Céleste, merci parce que tu as commencé avec nous et tu arrives maintenant avec nous à la fin. Permets que ta grâce puisse nous être accordée. Bénis le retour de tout un chacun. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Et bénis tout ce qu'ils ont apporté, Seigneur, dans ta maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sanctifie l'argent au nom de Jésus-Christ. Amen.